Quand on change, on ne change pas pour quelqu'un d'autre. Quand on réussit, on ne réussit non plus pour quelqu'un d'autre. Le changement est un chemin qui mène à la réussite. Et pour y parvenir, il faut passer par le développement personnel. C'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo, à travers une conférence que j'ai eu l'occasion d'assister le 21 mai 2022 en Guinée-Conakry, dont le conférencier était Karamo, je compte vous révéler en 5 points comment le développement personnel peut transformer votre vie et comment vous devez vous y prendre pour y parvenir dans cette nouvelle aventure. Ce que vous devenez est bien plus important que ce que vous obtenez. Car ce que vous avez, vous l'avez attiré en devenant la personne que vous êtes aujourd'hui. Le développement personnel peut changer votre vie de plusieurs façons. Et c'est ce que nous allons voir en 5 points. Le premier point, c'est la connaissance de soi. À travers le développement personnel, vous pouvez mieux comprendre quelles sont vos valeurs, vos talents, vos faiblesses, mais aussi vos croyances. Personnellement, lorsque je me suis intéressé au développement personnel, j'ai eu à connaître quels sont mes talents, mais aussi mes défauts. Quand je prends un exemple sur le cas de mes relations, j'étais une personne très réservée, très fermée, qui ne pouvait même pas parler aux inconnus. Mais à travers le développement personnel, j'ai eu à surmonter tout cela. Le deuxième point, c'est la croissance personnelle. En s'engageant dans le développement personnel, vous pouvez vous fixer des défis, mais aussi acquérir de nouvelles compétences. Là, lorsque j'ai commencé, je me suis fixé des défis. Parce que lorsque j'ai suivi la conférence le 21 mai 2022, il y a de cela un an, je me suis dit, il faut que j'essaie. Moi aussi, si Karamo a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Lorsque j'ai commencé, j'ai d'abord mis en place une chaîne YouTube que vous regardez actuellement, où j'ai décidé de partager mes expériences sur le développement personnel. Au-delà des défis, il y a aussi des compétences que j'ai développées à côté, telles que parler en public. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la prise de parole en public qui a généré 10 000 vues. Au-delà de ça, j'ai appris aussi comment faire le montage vidéo. Donc, le développement personnel, c'est la base de toute réussite que vous devez absolument mettre en place. Le troisième point, c'est la gestion des émotions. À travers le développement personnel, vous pouvez apprendre à gérer vos émotions, telles que le stress, les conflits, l'anxiété et les émotions négatives. Il y a une chose que vous devez comprendre sur les émotions négatives. Lorsque vous développez des émotions négatives en vous, vous allez toujours rencontrer des difficultés. Mais lorsque vous développez des pensées positives, c'est-à-dire des émotions positives en vous, vous allez toujours trouver des solutions partout. Donc, à travers le développement personnel, vous pouvez aussi apprendre à gérer vos émotions. Le quatrième point, c'est l'amélioration des relations. À travers le développement personnel, vous avez à développer une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Donc c'est là le développement personnel aussi, à ce niveau, pourra vous aider à améliorer vos relations interpersonnelles, c'est-à-dire des relations qui vous lient avec les autres. Par exemple, quand vous prenez les relations amoureuses, les relations amicales ou les relations professionnelles. Donc à travers le développement personnel, vous pouvez aussi apprendre à gérer vos relations interpersonnelles. Le cinquième point, c'est la motivation et l'inspiration. À travers le développement personnel, vous pouvez maintenir une motivation intrinsèque de vous-même. Car lorsque vous allez lancer vos projets ou vos business, vous ferez face certainement à des difficultés, à des obstacles. La meilleure façon de surmonter cela, c'est en maintenant un rythme équilibré, c'est-à-dire c'est à travers la persévérance que vous pouvez surmonter cela. Et le développement personnel aussi est un palier qui vous aide à surmonter les difficultés et qui vous conduit vers la réalisation de vos objectifs. Comment vous devez vous y prendre lorsque vous voulez vous lancer dans le développement personnel? Je vais vous expliquer cela en 3 points. Le premier point, c'est d'avoir un mentor.
Pourquoi il est important d'avoir un mentor? Il est important d'avoir un mentor pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, nous pouvons citer par exemple ici l'apprentissage accéléré. Lorsque vous avez un mentor, il peut non seulement vous enseigner, mais aussi vous guider dans un domaine spécifique. La seconde raison, c'est que si vous avez aussi un mentor, il peut vous donner des conseils avisés en se basant sur ses expériences, à travers les difficultés qu'il a eu à rencontrer et comment il a pu les surmonter. La troisième raison, il y a l'inspiration et la motivation. Un mentor est une source d'inspiration, surtout si vous connaissez son histoire et qu'il est parvenu à réussir en partant de rien. Par exemple, moi, si je prends le cas de Karamo, avant que je n'assiste à sa conférence, je savais qu'il était très populaire sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne connaissais pas son histoire. Mais lorsque je l'ai vu devant moi, il a expliqué comment il a traversé des difficultés. En partant de zéro, il est parvenu à devenir un héros. Il nous a souvent dit, dites Karamo, si toi tu as pu le faire, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. La quatrième raison, c'est qu'il y a le réseautage et l'opportunité. Lorsque vous avez un mentor bien connecté, c'est-à-dire un mentor avec qui vous êtes proche, où vous pouvez communiquer, même si vous ne vous voyez pas physiquement, mais virtuellement vous communiquez souvent ou autre, il peut vous aider à élargir votre réseau professionnel. Donc voilà les bienfaits d'avoir un mentor. Le second point, c'est de lire beaucoup. Connaissez, on dit souvent que vous devenez ce que vous lisez. Donc, si vous lisez des livres de développement personnel, il est dit que vous serez transformé par ces livres de développement personnel. Donc, intéressez-vous à la lecture. Et même vers la fin de la vidéo, je vais vous laisser les livres que Karamo nous avait recommandés lors de sa conférence. Le troisième point sera d'assister à des séminaires de formation. Vous savez, parfois le fait de lire seulement ou d'avoir un mentor ne peut pas vous garantir la réussite. Il faut que vous faites face à la théorie et vous combinez la théorie et la pratique. Donc, assister à des séminaires de formation est aussi un moyen de vous développer personnellement et pouvoir aussi avoir des opportunités. On ne sait jamais. Si vous aussi vous connaissez quelques raisons qui prouvent que le développement personnel peut changer la vie d'une personne, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À présent, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore très gentil, n'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu car ça m'encourage. C'était Alpha Diallo pour vous motiver et vous aider à améliorer votre personnalité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.